jusqu'à présent. Donc, inclusion numérique, aujourd'hui on estime qu'il y a à peu près 16 millions de Français qui sont éloignés du numérique. On appelle ça de l'électronisme. Ils sont éloignés soit parce qu'ils n'ont pas les compétences, soit parce qu'ils n'ont pas le matériel pour pouvoir être connectés à Internet, principalement. Pour résoudre ce problème-là, il y a des actions qui sont déployées, notamment depuis la crise Covid. On s'est rendu compte que beaucoup de gens étaient en difficulté de ne pas pouvoir aller dans les structures pour faire leur démarche. Donc il y a un dispositif principalement qui a été déployé par l'État qui s'appelle le dispositif conseiller numérique, dont je fais partie, qui est un dispositif qui a permis de recruter 4000 personnes sur toute la France pour accompagner les publics éloignés du numérique, pour les aider justement à se former, à devenir autonomes sur les outils pour qu'ils puissent se débrouiller tout seuls. Le problème, c'est que 4000 personnes pour 15 millions de Français, c'est pas beaucoup. Du coup, il y a de plus en plus de structures qui s'engagent dans l'inclusion numérique, que ce soit des acteurs publics ou des acteurs privés. Principalement, ces accompagnements ils se font sous la forme d'ateliers. Ce sont des ateliers collectifs ou individuels, c'est les principales formes qui existent à l'heure actuelle. Souvent, le public concerné, on ne va pas se mentir, c'est le public senior, parce que, comme ils aiment le dire, on n'est pas né avec, mais ce n'est pas une fatalité. C'est pas parce qu'on est jeune qu'on est forcément né avec aussi. Le numérique évolue tellement vite que ce qu'on a connu nous quand on était petit, c'est pas la même chose que ce qu'il y a maintenant. C'est pas pour autant qu'on est spécialiste. Vraiment, la fracture, elle touche tout le monde, que ce soit les seniors, les adultes et les jeunes. Moi, j'accompagne des gens au quotidien et je leur dis c'est pas parce que vous ne savez pas que c'est une honte, c'est normal de ne pas savoir quelque chose qu'on n'a pas appris. Moi, le parallèle que je prends, c'est vous ne savez pas conduire une voiture tant que vous n'avez pas appris à la conduire. C'est plutôt logique et c'est pareil pour le numérique. C'est normal de ne pas savoir utiliser un ordinateur si personne ne nous a jamais appris. Il faut mettre les mains dedans et oser apprendre. Donc c'est ça la démarche la plus importante à faire. Donc il y a beaucoup de gens maintenant qui la font, mais c'est pas toujours évident parce qu'il y a toujours cet aspect j'ai peur de faire une bêtise, je connais pas et l'inconnu ça fait peur aux gens. Mais il faut oser, c'est vraiment le terme principal. Et donc il y a le public senior principalement qui est en difficulté, mais aussi le public jeune. Parce qu'on se rend compte que les gens pensent que les jeunes maîtrisent le numérique parce qu'ils sont toute la journée sur des outils numériques, mais ce n'est pas le cas. Là encore, ils maîtrisent ce qu'ils ont d'habitude de pratiquer. Ouais. Donc ils maîtrisent les réseaux sociaux, les applications sur leur smartphone pour faire diverses choses, mais dès qu'on va sur des choses un peu plus compliquées, quand on devient majeur et qu'il faut aller faire des démarches administratives en ligne, là il n'y a plus personne parce qu'ils n'ont pas appris. Ils ne se sont jamais intéressés à ça et ils ont beau peut-être maîtriser la souris et le clavier, le reste c'est beaucoup plus compliqué. Donc vraiment c'est pas une question d'âge pour maîtriser le numérique, c'est vraiment une question juste d'apprentissage et de volonté d'apprendre, c'est surtout ça. Parce qu'on ne peut pas apprendre à des gens qui n'ont pas envie d'apprendre. Ça devient beaucoup plus compliqué. Et du coup le numérique est quand même de plus en plus intégré dans l'enseignement. Alors on s'en rend compte notamment, il y a un test qui s'appelle une plateforme qui s'appelle Pix. Je ne sais pas si certains la connaissent, c'est une plateforme qui a été mise en place, il me semble, fin 2018, quelque chose comme ça. C'est une plateforme qui permet d'évaluer ses compétences numériques de manière autonome. Très simplement, vous avez 5 thématiques, ça va de cybersécurité à bureautique, à communication, des choses comme ça, qui sont réparties en 16 compétences. Et vous créez un compte sur cette plateforme-là. Et de manière autonome, vous allez répondre à des questions, un peu comme les MOOC, c'est vraiment le même fonctionnement. Vous répondez à des questions. Vous avez juste monté un nombre de points, le niveau de vos compétences, vous avez faux, vous recommencez, et ainsi de suite. Et ce test PIX a été intégré maintenant dans le système scolaire et tous les collégiens passent le test PIX en 3e et les lycéens le passent également en terminale. Et maintenant, les universités demandent aussi une certification PIX soit pour certaines licences, soit pour intégrer des masters. Et nous, à la Mêlée, on est justement centre certificateur PIX, donc on fait passer des certifications. Et j'ai beaucoup d'étudiants qui nous contactent pour se faire certifier ces compétences, parce qu'il est sûr que dans les années à venir, ce sera quelque chose à avoir sur son CV, parce que les compétences numériques sont de plus en plus importantes, quel que soit le métier. Donc il y a cet aspect-là de PIX qui est intégré le système scolaire. Il y a aussi des outils tels que Scratch. Scratch, c'est de la programmation sans no code. Très simplement, en fait, c'est un système de blocs.
vous avez un bloc, aller avancer de temps de case, un bloc démarrer, et donc en fait on programme en alignant les blocs les uns à la suite des autres. Et ce site est utilisé en mathématiques notamment, dans la technologie, et on essaie de plus en plus d'utiliser ce genre d'outils dans les cursus scolaires pour familiariser les jeunes à l'utilisation du numérique et à ce qu'on peut faire avec le numérique. Et le dernier point aussi, c'est qu'il y a de plus en plus de sensibilisation sur le numérique et ses dangers, notamment tout ce qui est réseaux sociaux, harcèlement. C'est un sujet qui malheureusement est toujours d'actualité et malheureusement les jeunes n'ont pas conscience de ce qui se passe et des répercussions que peuvent avoir leurs actes. Et donc il y a de plus en plus d'établissements qui demandent à faire des interventions, alors que ce soit des professionnels tels que gendarmerie ou des associations par exemple comme la Mêlée, où nous on est sollicité par des établissements pour venir parler avec les jeunes, leur présenter les risques qu'il y a sur les réseaux sociaux, ce qu'il faut faire, l'identité numérique, parce qu'on ne se rend pas compte, mais quand on est sur internet, forcément on laisse une trace, et les jeunes n'en ont pas forcément confiance, donc il faut leur montrer que si on va quelque part, on a forcément une trace qui est laissée derrière nous, donc il faut maîtriser cette trace pour pas qu'il y ait des répercussions après. Donc voilà, je pense que c'est tout ce que je peux vous dire sur la... C'est bien déjà, hein, pour quelqu'un qui n'avait rien préparé. Par curiosité, sur la Mêlée, puisque vous avez des séances entre guillemets d'apprentissage, vous avez combien de personnes sur une saison à peu près? Alors, pour nous à la Mêlée, en fait, on a deux associations seniors qui travaillent avec nous depuis plusieurs années déjà. Donc on a 2 séances hebdomadaires d'ateliers, une le mardi matin et une le vendredi après-midi, animées par les associations, mais moi je suis là en support pour apporter mes connaissances, mes compétences. Et alors il y a, on pourrait dire, une bonne dizaine de personnes à chaque fois, sachant qu'il y a souvent du roulement sur les ateliers. Donc on estime que, je vais vous donner un chiffre, par exemple sur les accompagnements qu'on a fait à la Mêlée depuis le début de l'année, on est sur à peu près 200 rendez-vous d'accompagnement. Ça n'est pas 200 personnes parce qu'il y a des gens qui reviennent, mais voilà, on a eu 200 séances à peu près avec des gens. C'est bien, merci beaucoup. Merci Jérémy.